Mes chéris, regardez un peu ce genre d'histoire. Regardez un peu ce genre d'histoire. Moi, personnellement, j'ai mal. Et je viens souhaiter bon courage à toutes les femmes qui sont victimes de ce genre d'histoire. Bon courage à toutes les femmes qui sont victimes des belles-mères toxiques. Bon courage à toutes les femmes qui sont victimes des maris toxiques. Bon courage à vous les filles. Le conseil que je peux vous donner est de ne pas rester avec des hommes qui ne sont pas gentils avec vous. Ne restez pas avec des hommes qui ne vous traitent pas bien, mes chéris. Un homme, il ne change pas. Un homme, il change seulement s'il t'aime. Si dès le départ, tu as vu que l'homme en question a un genre de comportement, un genre, il ne faut pas croire que si tu te maries avec lui, il va changer. Non, hein? Le comportement que ton partenaire a avec toi avant de t'épouser, là, c'est ce comportement que tu vas épouser le jour où vous allez vous marier. Parce que quand on se marie avec une personne, c'est son comportement qu'on épouse. Si tu te maries avec un homme qui a un mauvais comportement avant même de t'épouser, quand tu seras marié avec cet homme, il va te traiter comme un. Mais chérie, si l'homme avec qui tu es en ce moment n'est pas gentil avec toi, ça veut dire que l'homme en question, il n'est pas fait pour toi. Et si cet homme n'est pas fait pour toi, ça veut dire que ton mari est quelque part. Celui-là même qui sera différent de celui-là. Pourquoi vous forcez souvent? Pourquoi vous insistez souvent? Mais chérie, un bon foyer, c'est là où tu as la paix du cœur. Un bon foyer, c'est là où tu es tranquille. Un bon foyer, c'est là où tu es toi. Là où ton mari te respecte, te considère et te traite à ta juste valeur. Pourquoi vous forcez souvent? Je ne comprends pas. Voilà un couple, comme vous pouvez voir là. Le jour du mariage, au moment de couper le gâteau, le monsieur, il prend le couteau, il découpe le gâteau en plusieurs morceaux. Il prend la cuillère, il découpe le gâteau en une petite part. Il veut mettre la cuillère dans la bouche de son épouse. Mais chérie, la femme, elle ouvre la bouche. Le monsieur, il fait semblant de faire rentrer la cuillère, mais il enlève ça. Il regarde sa femme et il la nargue. Il contourne sa femme et il part vers chez sa maman. Il va mettre la cuillère de gâteau qu'il était censé mettre dans la bouche de sa femme. Il part mettre ça dans la bouche de sa maman. Là, la maman mange le gâteau. Elle regarde sa belle-fille. Les deux se font un câlin et les deux se mettent maintenant à se moquer de la femme le jour du mariage. Maintenant, ce genre de scène au milieu des gens, on appelle ça comment? Comment on peut humilier